Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super content, j'ai un de mes dessinateurs de BD préférés qui a partagé mon projet sur Instagram, Ron, le créateur de Moutafukas, qui m'a partagé mon projet en story, ça m'a fait super plaisir. Et au passage, merci aux gens qui ont contribué au projet, c'est toujours disponible, le lien est dans la description, je vous laisse aller voir. Aujourd'hui, je continue la série de mes astuces préférées dans Procreate. Alors aujourd'hui, c'est vraiment plus pratique qu'autre chose. Ça va être centré sur le fait de recadrer, redimensionner, utiliser l'outil de perspective et fusionner des calques et ce genre de choses. Donc c'est vraiment plus pratique. C'est une petite vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc j'essaie de faire comme je peux. Mais bon bref, voilà, on va commencer tout ça maintenant. Bon, alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut dupliquer une toile que l'on a déjà fait pour par exemple faire des modifications. Donc il faut la glisser sur la gauche, vous avez tout ça qui apparaît, dupliquer. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut redimensionner une toile dans Procreate. Donc vous cliquez sur le menu Action, vous allez dans Toile, recadrer et redimensionner. Et ici, vous pouvez recadrer et redimensionner soit en actionnant ce genre de petites choses, en glissant d'un côté ou d'un autre cette barre, ou comme ceci aussi. Ou alors, vous pouvez aller directement dans Réglages, et vous pouvez ici taper une résolution, enfin quelque chose que vous voulez. Par exemple, là, je peux mettre 1080, et ça va me faire un carré qu'on peut partager ensuite, par exemple, sur Instagram, etc. Donc, on va faire ça, par exemple. Et donc vous pouvez voir que j'ai mon carré qui est apparu, mais ce carré, je peux aussi le modifier, je peux le déplacer à l'intérieur de ma toile. Et comme ça, je peux vraiment choisir ce que je veux. Et je peux modifier mon dessin comme ça. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai quasiment. Je l'ai quasiment. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est juste que je vais merger tous mes calques. Donc pour fusionner vos calques, vous avez juste à les sélectionner en les passant du doigt. Et en faisant comme ça, et vous pouvez merger tous vos canevas. Donc là maintenant j'ai mon canevas qui est posé, je peux l'agrandir légèrement. Pour l'agrandir, moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis sur uniforme, comme ça ne fait pas de déformation, parce que si je le mets sur freeform, par exemple, vous pouvez voir que je peux complètement déformer mon illustration et c'est pas ce que je veux. Donc du coup, je préfère aller sur uniforme, je l'ai mis sur aimant, et voilà, comme ça, je peux redimensionner. Et donc là maintenant, eh ben, j'ai redimensionné ma toile, mon canevas, voilà. Dans les autres choses à savoir quand vous voulez aussi recadrer ou redimensionner votre toile, c'est que quand vous allez dans le menu réglages, vous avez la possibilité de pouvoir par exemple activer l'aimantation pour pouvoir faire que votre toile puisse être parfaitement alignée, contrairement à ce que vous avez vu avant sur votre cadre. Vous avez aussi la possibilité de créer des rotations, ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi réajuster le taux de DPI. Par exemple, moi je suis en 300 DPI, ce qui est la base quand vous voulez, par exemple, imprimer vos dessins et ainsi de suite. Mais vous pouvez l'augmenter, vous pouvez vous mettre à 600 et ainsi de suite. Ça, c'est toutes les choses que vous avez besoin de savoir en plus dans recadrer et redimensionner, qui ne sont pas trop montrées, mais qui sont très utiles à connaître, et particulièrement si vous faites des projets qui sont professionnels, que vous avez besoin d'imprimer, etc. Ensuite, autre chose à savoir que j'aime beaucoup utiliser en Procreate, c'est les grilles de perspective. Alors, je vais aller dans Ajouter, non, c'est dans Toile, Guide de dessin, donc il faut que je l'active, Modifier guide de dessin, et ici donc j'ai toutes mes potentielles grilles. Donc j'ai grille 2D, grille isométrique, grille en perspective et symétrie. Et symétrie, c'est un menu qui est à part parce que vous avez un menu options et donc du coup ici vous avez 4 options verticales. Donc ça, tout ce que vous dessinez de ce côté, ça va arriver de ce côté. Horizontal, tout ce que vous dessinez de ce côté va arriver de ce côté. Quadratique, ce que vous dessinez ici ou dans n'importe quel côté va se répercuter dans chaque coin. Et radial, vous comprenez le principe. Donc par exemple, si je prends radial, je vais faire comme ça, je vais choisir un pinceau, Plume Studio, augmenter l'opacité, et donc par exemple, vous voyez, voilà. Ça c'est grâce à radial. Et puis si par exemple, je veux modifier mon guide de dessin, je vais dans le menu action, modifier le guide de dessin. Là je peux aller dans options, je peux mettre quadratique, et dans quadratique, si je dessine quelque chose, ça s'affiche de tous les côtés.
très utile. Mais moi, celui que j'utilise le plus dans les guides de dessin, c'est vraiment le perspective. Parce que le perspective est très 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 utile. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Donc déjà pour taper, pour créer un point de perspective, un point de fuite, il faut taper quelque part sur l'écran. Vous pouvez taper à l'intérieur de votre canevas, mais vous pouvez taper aussi à l'extérieur. Et comme ça, vous avez ces lignes qui apparaissent. Vous pouvez choisir la couleur des lignes en glissant ce petit slider qui est en haut. Moi, en général, j'aime bien le laisser sur du bleu, et quand je crée un autre point de fuite, je crée une autre couleur. Donc par exemple, là, si je crée un autre point de fuite, vous voyez que j'ai déjà ma couleur par défaut, vous pouvez la sélectionner, ainsi de suite. Vous pouvez créer pas mal de types de points de fuite. Et voilà. Par contre, je crois que vous êtes limité à 3, c'est ça, ouais. Donc, ensuite, si vous voulez, par exemple, faire que votre point de fuite bascule sur un axe, ce que vous pouvez faire, c'est le sélectionner et vous pouvez l'orienter ainsi. Comme ça, vous pouvez créer des grilles de perspective qui sont super intéressantes, qui amènent beaucoup de dynamisme et tout ça dans votre dessin. J'avais fait quelque chose comme ça, je vais vous montrer. Attendez. C'était juste un début de dessin, mais il est où? Il n'est pas ici. Ça, c'est mon projet de BD, un Areda. Le lien est dans la description. J'avais fait, par exemple, j'avais commencé à faire ce dessin et je l'avais fait à partir de la grille de perspective, par exemple. C'est qu'un début, hein, du coup, mais voilà, c'était un truc qui était intéressant à savoir. Ensuite, donc si je reviens dans la grille de perspective, alors où est-ce que j'étais? C'est ici. Donc si je reviens dans la grille de perspective, une des choses les plus importantes à connaître quand vous utilisez cet outil, c'est que vous créez un calque, et là vous pouvez voir qu'il y a marqué assister. Donc je vais désassister ce calque-là et je vais le mettre ici. Donc assistant de dessin. Et quand vous cliquez sur assister, ça veut dire que vous pouvez dessiner en suivant les lignes de la perspective. Par exemple, si j'essaie de faire ça, vous voyez, ça marche pas. Ça trace que sur une ligne droite. La ligne, elle n'est pas automatiquement sur la ligne, par exemple, la ligne bleue. C'est pas automatiquement ça, je peux dessiner entre les deux, par exemple, c'est pas un souci. Mais par contre, ça créera toujours une ligne droite. Vous ne pourrez pas faire des courbes avec ce genre d'outil. Et ça, c'est très pratique si, par exemple, vous voulez faire quelque chose comme commencer à dessiner un élément en perspective, comme ceci, et qu'ensuite, vous voulez commencer à, on va dire, le travailler. Voilà. C'est une manière très 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 simple de faire de la perspective avec Procreate. C'est quelque chose de vraiment très utile qui économise énormément de temps et qui permet de faire beaucoup de choses. À noter évidemment que la gomme, si vous êtes en mode assisté, la gomme fonctionnera de la même manière. Vous ne pourrez pas gommer comme ceci, vous gommerez que en ligne droite. Donc du coup, voilà, ça fera quelque chose comme ça. Si vous voulez enlever l'assistant de dessin, vous avez juste à cliquer une fois sur votre calque et cliquer ici sur assistant de dessin et ça l'enlèvera tout simplement. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse aller regarder mon projet de crowdfunding directement dans la description de cette vidéo. Si vous pouvez aider, ça serait super, ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Salut!